Bonjour à toutes et à tous mes padawans préférés. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de la vidéo précédente. Comment consommer une API, mais via notre code. Voilà. Pour ce faire, on va commencer par créer un composant. Donc on va aller dans le dossier source component et à l'intérieur du dossier component, qu'est-ce que je vais récupérer de mon API Star Wars tout à l'heure? On a vu qu'on récupérait des caractères. Donc je vais créer un fichier de composant qui s'appelle characters avec un S parce qu'il va y avoir plusieurs caractères. .js. Voilà, je vais créer un fichier .css tout de suite dans la foulée, comme ça c'est fait. Caractère, même si je ne m'en servirai pas tout de suite. .css. Voilà. Je vais aller sur mon fichier caractère.js et là, je vais importer React from React. Hop, j'écris pas au bon endroit. Je vais importer React from React, comme les gros classiques, from React. Tac. Là, vous pouvez vous demander, il est en train de faire un composant, est-ce qu'il va faire un composant intelligent ou un composant stupide? Un stateless component ou un stateful component? Nous, il va y avoir une state, donc c'est un composant intelligent, donc on va faire un composant avec une classe. On va créer une classe. Cette classe-là, on va l'appeler characters, comme le nom du fichier, hein, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, extend react.component. J'ouvre les accolades, voilà. Là, je vais tout de suite exporter mon composant pour ne pas oublier, un petit export default des familles, et là, caractère. Voilà. Là, on est bien. Pour que notre composant soit fonctionnel à 100%, il faut que je récupère la fonction, il faut que j'utilise la fonction render qui est accessible grâce à l'héritage qu'on a eu du component ici. Donc j'utilise la fonction render qui nous vient de React Component. Et à l'intérieur de notre fonction render, il nous faut un petit return pour monter un composant. Donc on va return une div toute bête et à l'intérieur de cette div, on va écrire caractère. Voilà, comme ça on est bien. Donc j'ai mon render qui m'est hérité de React Component, mon return qui est là, j'ai mon export, j'ai déclaré ma classe, tout va bien. Donc juste avec ça, j'ai un composant React fonctionnel. Donc là, je vais aller dans app et je vais appeler ce composant React. Je vais supprimer le composant form qui est là. Si vous vous souvenez bien, le composant form, c'était ce qui me permettait de faire le composant avec les composants contrôlés qu'on avait fait la dernière fois. On écrit, ça écrit directement dans notre state et notre state vient s'inscrire ici. Donc on va supprimer ce composant-là et on va faire apparaître caractère à la place. Donc je supprime le composant form. On remarque qu'ici c'est devenu transparent. Je fais un CTRL Z pour ceux qui n'auraient pas vu. Là c'est en pleine couleur. Là, l'opacité vient de se baisser, pam, je supprime parce que c'est du code qui n'est pas utilisé, donc du coup, j'en ai pas besoin. Je vais me mettre ici en espérant que l'autocomplexion fonctionne directement, sinon je le referai à la main. Je vais importer caractère, je vais demander à ce que le composant caractère, je le choisis ici, je fais entrer, et là il m'a importé caractère from component caractère. Donc il m'a importé le bon fichier. Donc là on est cool, je ferme mon composant et je vais ranger mes résultats par ordre alphabétique. Hein. C'est une convention, je fais toujours ça, je vous conseille de le faire, c'est très propre et ça sera apprécié en entreprise. Donc de toujours bien ranger ces imports par ordre alphabétique. Voilà. Du coup, j'ai mon caractère qui est là. Si je vais sur mon site là, bam, caractère s'affiche ici. Ok. Donc, le caractère qui est noté ici correspond au texte qui est là. Hein. Pour les plus sceptiques d'entre vous, on est sur la chaîne YouTube Chicken Code School. Code School. On va l'écrire. Tac. Et là, si je reviens ici, ça s'affiche bien. C'est-à-dire que c'est bien le texte qui est dans cette div-là qui s'affiche. Hein. Alors, maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est... Comment dire ce qu'on veut faire, nous, c'est récupérer ces informations... Nous, ce qu'on veut faire, c'est récupérer les informations de l'API via l'URL all.json qu'on a pu voir tout à l'heure. Hein. Donc, via cette URL qui est là, on veut pouvoir récupérer toutes ces informations-là et les traiter dans notre document. Alors, là, avant de commencer à parler de la récupération de documents, je vais vous parler de ce qu'on appelle le cycle de vie d'un component. On va avoir juste une petite introduction à ça qui est très très succincte, mais c'est juste pour que vous compreniez à quel moment se lance telle ou telle chose dans votre composant. Donc quand vous allez lancer votre fichier, quand votre fichier va être rendu dans votre app ici, quand il va être appelé ici dans caractère, bah, il y a le render qui est là qui va s'exécuter en premier. C'est la première chose qui s'exécute, c'est le render. Donc on appelle ça, cette action-là, ça s'appelle
un composant qui vient de se monter. En fait, votre composant se monte. Et quand le composant se monte, il y a marqué caractère chicken code school. Ok. Donc du coup, on arrive. Oups, j'ai perdu ma page. Voilà, c'est là. Donc on arrive ici, on a bien caractère chicken code school qui s'affiche. Le composant a été monté. Ok. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire pour récupérer de la data via Internet de façon automatique au lancement de la page, on va aller, on va comment dire, on va vouloir que ça aille chercher les informations après que le composant soit monté. On voudrait avoir une fonction qui aille chercher les informations après que le composant soit monté. React vous permet de faire ça. React, après le render, a créé une fonction qui s'appelle component did mount. Et cette fonction-là se lance. Cette fonction-là se lance juste après le chargement du render. Le render est terminé? Ok, je lance cette fonction. Et il va lancer ce qu'il y a à l'intérieur de ces accolades. Donc à l'intérieur de ces accolades, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis tout à l'heure, on en parle, c'est récupérer de la data, fetch de la data pour la récupérer. Donc qu'est-ce qu'on va fetch? On va utiliser la fonction fetch. C'est une fonction JavaScript basique. Hein. Vous pouvez, si vous tapez sur Google fetch, fetch espace JS, vous allez tomber sur l'explication de ce qu'est un fetch, etc. Vous allez avoir des exemples de fetch, comment ça s'utilise et tout ça. Voilà. Je vais vous passer la doc, là, vu que je suis en train de le faire, je vais vous passer la doc pour que vous puissiez voir. Donc, le premier mais si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller consulter la doc pour ça. Il faut savoir que là, je vous montre l'utilisation du fetch, mais plus tard, je préconiserai l'utilisation de Axios. Donc là, je vais faire l'action avec un fetch, récupérer de l'information avec un fetch. Plus tard, on le fera avec Axios. On continue sur le fetch et on verra le reste plus tard. Donc là, je suis sur mon fetch. Ici, je vais coller l'URL de mon API, hein, je l'ai récupéré là, avec un petit CTRL-C. Je récupère l'URL de mon API, et là, qu'est-ce que fait le fetch en fait? Le fetch, c'est une fonction qui va aller qui va aller récupérer les informations qu'on lui demande, ou elle va si c'était un post, on aurait pu poster des informations, on aurait pu envoyer des informations. Le premier argument de notre fonction fetch, c'est une URL. Cette URL-là, elle nous permet, dans ce cas de figure, de récupérer des informations, parce qu'on n'a pas précisé autre chose. Donc du coup, il va essayer de récupérer des informations. Mais le truc le plus important sur le fetch, c'est que le fetch vous envoie une promesse de résolution. C'est-à-dire qu'il vous envoie une promesse que le contenu qui va arriver après sera résolu. Donc pour aplanir cette promesse, il faut utiliser un point .den. En anglais, récupère-moi les informations avec ce fetch qui sont à cette adresse, et après, tu vas faire ce qu'il y a là. Donc je vais mettre un res donc pour le résultat du fetch. Je récupère le res ici, le résultat en argument, et je vais mettre une petite flèche. Donc du coup, c'est une fonction, et après ici, vu que c'est un fetch, il faut transformer le résultat en JSON, parce que c'est en JSON qu'on va vouloir le traiter, donc on transforme notre résultat en JSON. Voilà. Donc du coup, on lui dit, va récupérer les informations à l'adresse qui est là. Ensuite, et après, tu vas prendre le résultat de ce fetch et tu vas les transformer en res.json. Et du coup, je refais un autre point .den, donc, et après cette action-là, une fois qu'il a transformé tout en JSON, et après, tu vas récupérer le résultat et tu vas me le console log. Voilà. Console.log. Donc je récupère le résultat, puis je lui dis console-moi le res. Le mot res qui est là, c'est un mot-clé. On va tester comme ça et après je vous montrerai qu'en le changeant, ça marche toujours. Hein. On aurait pu écrire poulet à la place. On voit ça juste après. Voilà. Donc, j'inspecte ici et là, je vais dans ma petite console. Là, vous voyez que j'ai un tableau. Le résultat de mon truc, c'est un tableau avec tout ça. Je vais nommer mon console log. Donc pour nommer mon console log, je me mets juste avant. Je vais mettre des petites guillemets, des petites virgules et là, je vais écrire résultat. On va écrire résultat. Voilà. Donc voilà, là je suis là, je vais clairer ma console parce que j'ai la persistance des données, je fais un petit rafraîchissement et j'ai bien résulte avec mon tableau d'objets. Qu'est-ce que contient ce tableau d'objets? Chaque case de mon tableau d'objets contient les informations dont on a besoin. Il y a le name, il y a la masse, il y a l'image, il y a une ID, voilà, il y a un peu toutes les informations dont on a besoin pour aller sur la suite. Donc on a réussi à récupérer des informations qui étaient sur un serveur distant, donc sur une API. Et ces informations-là,
en les requêtant, en les appelant avec notre fetch, on les a transformés en JSON, ici. Donc, on a fait notre fetch, et après, le point d'N, on a fait le res.json, et après, on a console logué notre résultat. Ça paraît pas grand chose, mais en fait, c'est juste énorme ce que vous venez de faire. Le petit truc que je vous avais dit que j'allais faire, c'est, tac, je vais récupérer les deux là avec un commande D, et je vais écrire poulet à la place. Voilà, juste pour vous montrer qu'on peut écrire ce qu'on veut comme résultat. Voilà. Là, j'ai écrit res pour résultat parce que c'est une nomenclature, c'est une façon de faire, c'est une convention qu'ont un peu tous les devs. Vous allez retrouver ça un peu partout sur Internet. Donc ça, au moins, vous ne serez pas perdu. Je clear ma console, je rafraîchis mon navigateur, et comme vous pouvez le voir, ça ne change pas du tout. Hein. Ça reste identique. Voilà, qui est marqué poulet au res ici, ça fonctionne. Je remets res parce qu'il faut être cohérent, comme j'ai déjà dit par le passé, sur les noms de variables que vous utilisez. Donc ça, c'était un fetch. Donc le composant se rend une fois. Une fois que le composant est rendu, component demand prend la suite. Donc le cycle de vie du composant, du coup, il y a le res.json, il y a le render qui se met en place. Le render est appliqué. Une fois que le render est appliqué, il balance la fonction React, hein, React par lui-même, vous n'avez rien à faire. Lance component demand parce qu'il y a présence d'un component demand dans votre classe, dans votre composant. Et du coup, hop, il applique notre fetch qui est là. Et du coup, ça résulte à avoir on a notre résultat qui s'affiche ici de façon classique. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait de cette vidéo. C'est la première phase pour la récupération de données. Dans les prochaines vidéos, nous allons mettre un peu plus en forme tout ça pour faire de l'affichage de nos datas, etc. etc. Voilà. Bon courage à vous et à tout de suite pour une prochaine vidéo.